13e édition de la Convention internationale de Messamena, Stop et Fin. Et pour en parler dans le cadre de l'invité du journal, pas meilleur orateur que le patriarche Joseph Alossa. Patriarche Joseph Alossa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Parole Créatrice Info Télévision. Avec vous, on va parler de bilan et perspectives de la 13e édition de la Convention internationale de Messamena qui s'est achevée. Première question, comment vous avez vécu cette convention de loin? Je ne dirais pas que j'étais loin ou éloigné. J'étais présent. J'étais présent parce qu'avant de voyager, je me suis concerté avec quelques anciens, notamment l'ancien Samuel Baouya, l'ancien Abiala Frédéric, à qui j'ai demandé des concerts avec le pasteur Haute Beignet pour lui confier la coordination de la convention. Et nous avons organisé la convention ensemble. Déjà, bon, le sous-thème, ils m'étaient demandé de choisir le sous-thème parce que j'avais d'abord collecté beaucoup de propositions des jeunes. Oui, et dans toutes ces propositions, parfois c'était des répétitions, parfois c'était des points qui n'étaient pas très importants pour le moment. Et je résumais tout cela. Et avec mon fils, Emmanuel, on s'est dit que non, les jeunes ont un problème. Il manque comment prendre l'envol dans la société. Tout à fait. Et tout cela, il faut qu'ils relèvent ces défis-là. Alors, on a choisi le thème, le challenge des jeunes du message. Et quelques sous-thèmes donc que j'ai pioché dans les propositions des jeunes. Par exemple, le Saint-Esprit, le mariage, l'entrepreneuriat. Bon. Et maintenant, dans toutes leurs assises, que ce soit la bibliothèque à Yaoundé, que ce soit à la descente sur les sites à Messamena, non, j'étais toujours avec eux en ligne. Bon, et ils pouvaient me poser certaines questions, certains compléments. Bon, voilà, et je pouvais leur donner. Donc, j'y étais. Maintenant, j'ai suivi les 3 journées de la convention, de bout en bout, en ligne. Bon, et l'honneur m'a été fait d'aller le dernier jour et pour transmettre mon message. Donc, je crois que tout a été parfait. Donc, dire que j'étais loin, non. Peut-être que le corps était loin, mais l'esprit était présent. Merci beaucoup, pasteur, pour cette pertinente réponse. Alors, est-ce que vous attendiez tant de monde? On parle quand même de plus de 560 personnes. Oui. Parce que, par expérience, quand nous avons commencé en 2011, c'était carrément ma petite assemblée, les jeunes de mon assemblée. Après, des assemblées sœurs qui sont les antennes de Rock Tabernacle et tout cela, c'est devenu départemental, l'homme et Djerem. Et puis, les assemblées de la région de l'Est ont commencé à s'intéresser, le Haut-Oignon, par exemple, à Dombon, Messamena, consort des assemblées de Brosse. Et tout cela, c'est devenu, ça s'est étendu encore. Et ça a commencé à intéresser aussi les autres frères des assemblées de Bolova, de Crébi, de Yaoundé, et tout cela, finalement, de l'Ouest, c'est devenu finalement national. Donc, international? Non, national d'abord. Ah, ok. Et puis, on a eu la pensée d'inviter aussi quelques frères. Il y a un pasteur gabonais, pasteur Ondo, qui nous a visité à 2 conventions, ainsi de suite.
Mais aujourd'hui, avec les médias et tout cela, voilà, ils prennent déjà tout truc qu'on entend déjà depuis le Congo. Tout à fait. Et tout cela, bon, c'est devenu international. Donc, je devais bien sûr m'attendre. Parce que dans la Bible, dans Matthieu 13, verset 8, la parabole du semeur. Et la semence qui est tombée sur la bonne terre, c'était une seule semence. Et quand elle fut sémée, elle pouvait produire 160, 30, et tout cela. Donc, d'une convention à l'autre, d'une édition à l'autre, d'une année à l'autre, le nombre était croissant. Tout à fait. Donc ça ne pouvait pas m'étonner parce qu'à Kribi déjà, on était à près de 500. À Yaoundé également, peut-être plus de 500. Et cette fois-ci, ça a encore battu le record, un peu près de 600. Donc, j'ose croire que voilà, ça ferait 1000 ou 2000. On rend grâce à Dieu en tout cas. Voilà. Patriarche, apôtre Joseph Adossa, qu'est-ce qui vous aura particulièrement marqué tout au long de cette 13e édition de la Convention internationale des jeunes de Messabian? Avant de parler de la 13e édition de la Convention des jeunes, je voudrais faire une précision. La Convention, pour nous, ou pour moi, la vision que j'ai reçue de la Convention des jeunes, elle ne dépend d'aucune tendance. C'est interdénominationnel. Juste, on voudrait amener les jeunes d'abord à l'unité. Pour briser toutes les barrières. On n'amène pas les doctrines des églises là-bas. Voilà. On s'intéresse seulement à ce qui préoccupe les jeunes. Beaucoup plus. Voilà. Et la deuxième chose qui m'a imposé, la mobilisation. Dans cette mobilisation, il y a eu des acteurs. Que ce soit la parole créatrice qui a utilisé ses moyens. Que ce soit mon fils Ndeke dans tout le Grand Nord. Dans tout le Grand Nord, il a sensibilisé Ngaoundéré, Garoua, Maroua. Bon, pour une fois, ils étaient représentés. Les éditions précédentes, il pouvait avoir un seul qui venait, bon, mais cette fois-ci, ils sont venus. Et ça, c'était la deuxième chose. L'autre chose, c'est le sacrifice que beaucoup ont fait, quittant l'extrême nord, tout ça, pour arriver à Messabian. Rien que le transport, plus leur contribution, et c'était pas facile pour eux. Ceux qui venaient de l'Ouest, ceux qui venaient de Bagno, bon, ainsi de suite, ceux qui venaient depuis Douala. C'est des énormes sacrifices. Bon, et des risques d'ailleurs en route. Bon, voilà encore une remarque que j'ai faite. Et le logistique qui a bien fonctionné, ça nous a favorisé. Maintenant, le thème, pour moi, a été très impressionnant. Très important d'ailleurs, très profond. Il nous a manqué seulement le temps. Les sous-thèmes également. Puis les intervenants. On a bien ciblé. Et ça a impacté. Tout à fait, cette jeunesse qui s'est ça a impacté. Et parmi les intervenants, certains sont jeunes. Que ce soit des ministères de l'Évangile. En effet, et ils ont utilisé le langage jeune pour passer le message. Ils ont été à la hauteur. Donc je peux dire comme cela. Autre chose qui m'a marqué, l'onction. L'onction a été si forte. Tout à fait. C'est-à-dire que de bout en bout, chacun maîtrisait son thème ou son sous-thème. Et pour essayer, et vraiment, je crois que chacun ait pu
méditer, prier, chercher la face du Seigneur et pour avoir l'inspiration. L'onction était là et qui descendait d'une réunion à l'autre. Voilà. Maintenant, cette prestation vraiment a été animée. Et une autre chose, c'est qu'il y a une sœur malvoyante qui nous a émerveillés avec un chant qu'elle a composé spécialement pour la jeunesse. Et d'ailleurs, tout le monde a apprécié, ça. En dehors de l'hymne de la jeunesse il y a longtemps, c'était la même sœur qui avait, pour la petite histoire, c'est elle qui avait eu l'inspiration de l'hymne de la jeunesse. Et on a enseigné ça aux jeunes de l'église. Et bon, c'est qui parle des anciens et des jeunes. Tout à fait. Voilà. Et voilà des choses qui ont donné une coloration. Voilà. Maintenant, la sagesse et l'expérience du coordonnateur, Pasteur Basmaoya, et du modérateur, Etaka Alosa, c'est vraiment, ils ont bien combiné. Tout à fait. Et ça fait que ça allait de soi. C'était une parfaite symphonie et une parfaite symbiose. Voilà, c'était très bien. Ça m'a beaucoup impressionné. Et chacun a joué son rôle. Voilà. Et c'était ça. Parce que Samuel, de temps en temps, on était en contact. Il pouvait m'appeler, je pouvais l'appeler. Il pouvait me poser une question, puisque pour lui, c'est la toute première convention qu'il assiste des jeunes. Bon, il organisait bien sûr des réunions de jeunes dans les assemblées, mais au niveau national comme ça, ou international, ce fut sa première fois. Donc il avait toujours à me poser certaines questions, comment ça se passe, et ainsi de suite. Et mon fils également qui était à ses côtés, et de temps en temps, voilà, des gens qui ont... ils ont jumelé les intelligences pour tout cela. Tout à fait. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est la satisfaction des gens. Au moins, peut-être 99% ont été satisfaits. Et comme le prophète disait toujours, si le peuple est satisfait, le pasteur est satisfait, Dieu est satisfait. Gloire à Dieu. En tant que promoteur de la convention, je suis satisfait. Alléluia. Donc, j'ai été vraiment cordial. Ok, parfait, super. Alors, on a apprécié, pasteur, votre intervention depuis le Canada, grâce à la magie des ondes et la technologie. Et vous avez parlé à la jeunesse. S'il fallait revenir sur votre message, en un mot comme en mille, quel est le message que vous vouliez faire passer à la jeunesse? Mon message peut avoir plusieurs volets. C'est de partager d'abord la vision que j'ai reçue. Okay. Parce que beaucoup d'années déjà, et jusqu'à présent, dans beaucoup de nos assemblées, les pasteurs ne réunissent pas les jeunes, ne comprennent pas les problèmes des jeunes, ne cherchent pas à connaître les problèmes des jeunes. Et beaucoup de jeunes aussi sont en train de dérailler. Beaucoup. Que ce soit des jeunes ministres, que ce soit simplement des laïcs, et dans beaucoup de domaines. Et trop d'imitation, trop d'importation. Et ils sont plus vite influencés. Il y a des influenceurs qui les embauchent. Bon, la deuxième chose que je voudrais transmettre aux jeunes, c'est beaucoup plus leur inculquer comment servir Dieu. Il ne s'agit pas simplement de se rassembler.
je prends mon exemple, j'avais 19 ans, j'ai commencé à prêcher quand j'avais 21 ans. Okay. Et j'y suis encore jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc, les jeunes peuvent faire quelque chose pour Dieu, au lieu d'attendre qu'ils deviennent vieux comme moi pour dire qu'ils vont servir le Seigneur. Il est temps pour eux de servir le Seigneur. Et comme nous, en notre temps, on n'avait pas les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont plus de moyens technologiques, scientifiques, tout cela. Et ils peuvent faire plus que nous. Mais la chose principale que je voudrais communiquer aux jeunes, ou à faire, et je voudrais laisser, ou nous voudrions laisser un héritage à nos jeunes. Cet héritage, parce que même dans la Bible, on dit nos pères. Bon, il dit, les enfants s'approcheront et diront, qu'est-ce que nos pères ont fait, qu'est-ce que nos pères ont enseigné, parce que comment nos pères ont marché, ainsi de suite. Il fallait que ces jeunes-là aussi emboîtent le pas. Bon, maintenant, je voudrais dire que, pour la petite histoire, j'ai relevé quelques points que je voudrais que les jeunes puissent vraiment comprendre. Au moins 12 points. Voilà. Et la question est bien posée. Ma vision, mon souhait aussi, c'est avoir une jeunesse spirituelle, premièrement. Okay. Il faut que les jeunes comprennent que malgré leur intellectualisme, malgré leur diplôme, tant qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas encore commencé. S'ils veulent suivre ce message, ils veulent être des vrais croyants qui commencent d'abord par rechercher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce thème a été à la première position. Le thème d'ouverture. Voilà, le thème d'ouverture. Et beaucoup ont pleuré, ont compris que certains ont compris qu'ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit. Tout à fait. Bon, ils raisonnaient avec le message, avec les citations et tout cela, mais oubliant l'essentiel. Bon, nous, on est passé par là. Parce que la jeunesse spirituelle, comme Joseph, qui était spirituel, ses frères même étaient jaloux. Bon, parce qu'il avait des songes, des visions, comme Daniel, ainsi de suite. Donc, la vie spirituelle d'abord. Le deuxième point, la responsabilité. Une jeunesse responsable. Alors, une jeunesse responsable, c'est pourquoi on a parlé du mariage. Parce que beaucoup font seulement des dégâts dans l'église, avec les jeunes sœurs et tout cela. Bon, et parfois des fréquentations qui semblent aboutir à un mariage, après on rompt pour tout cela, et d'autres même en arrivent jusqu'aux fiançailles, de même jusqu'à la bénédiction, et après ça ne donne pas, ainsi de suite. Et nous voulons une jeunesse responsable. À l'exemple d'Isaac qui a épousé Rebecca. Il devait chercher, n'est-ce pas? Abraham a donné l'ordre, n'est-ce pas, de ne pas aller chercher ailleurs, mais dans sa famille. Tout cela. Donc, pour frère Branham nous dit aussi les chrétiens doivent épouser les chrétiens, et nés de nouveau. Alors, nos jeunes, maintenant, plein de sœurs dans l'église, plein de frères dans l'église, pas épouser les pentecôtistes, pas épouser les mondains, tout ça, ils ne sont pas responsables. Donc, ils s'amusent un peu avec le message. C'était le deuxième point. Le troisième point, une jeunesse ouvrière. C'est pourquoi on a parlé d'entrepreneuriat. J'ai parlé de Proverbe 6, la fourmi. En prenant l'exemple de la fourmi, elle cherche elle-même et elle sait faire des réserves. Elle sait qu'il y aurait une mauvaise saison et tout cela. Alors, elle n'a ni chef
ni inspecteur, rien, mais très ordonné, très discipliné. Une jeunesse disciplinée, ouvrière, qui cherche, chacun cherche son pain. Au lieu de devenir mendiant, oisif, vagabond, entrer devenir des bandits, anarcheurs, et tout cela, il faut qu'il cherche. La Bible dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Et puis de ne pas manger le pain de la paresse. Et je devrais même citer Proverbe 26, n'est-ce pas, pour parler des paresseux. Donc, et tout ça. La Bible nous dit de ne pas avoir de la paresse. Voilà. Bon, maintenant, je veux une jeunesse forte. Une jeunesse forte. C'est-à-dire, comme David, qui pouvait affronter un géant Goliath ou les Philistins. Il fallait la force. C'était un jeune. Bon, qu'on n'attende pas seulement qu'on va d'abord trouver un général, ainsi de suite, et tout cela. Mais derrière le troupeau de son père, en plus là, Dieu l'a pris, et tout cela. Et puis, c'est lui qui a terrassé Goliath, c'est lui qui a délivré le peuple devant les ennemis, les Philistins. Un David. On veut des David comme ça, aujourd'hui. Des gens forts que Dieu utilise. Je veux une jeunesse sage et aussi riche. Une jeunesse sage et juste à l'égard de Salomon, qui était un jeune homme. Il dit, je suis jeune, je ne suis pas sage. Comment est-ce que je peux conduire un troupeau, un peuple comme ça? Et quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, je veux la sagesse. Je lui dis, bon, comme tu ne m'as pas demandé autre chose que la sagesse, je te la donne. Et je te donne même ce que tu n'as pas donné. Donc, il est devenu très riche. En effet. Et non seulement sage et riche, il a bâti un temple pour l'Éternel. Et avec un matériau précieux, coûteux. Et adéquat. Voilà, adéquat. Donc, sage, riche. Si les gens condamnent la richesse, la Bible ne condamne pas la richesse. C'est la mauvaise utilisation de la richesse. Pourquoi pas des jeunes aussi riches parmi les jeunes du message. Voilà. Et sixième point, une jeunesse courageuse. Comme Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego, comme Joseph. Bon, j'étais dans la citerne, ou bien on voulait le séduire, la femme de Sephora, comment on appelait celui-là, qui voulait le séduire. Non, il a dit ça ne peut pas se passer comme ça. Comme le Daniel et tout cela, on voulait qu'il puisse se prosterner devant la statue, et puis tout ça. Ils ont dit non, notre Dieu ne nous permet pas de faire des choses comme ça. Il fallait dire bon, si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fosse au lion ou dans la fenêtre. Et ils ont dit nous préférons. On a dit bon, on ne vous donne pas à manger, vous devez manger des herbes amères. Ils ont préféré ça. Et Dieu leur a donné la victoire. Il les a assistés dans la fournaise, dans la fosse au lion, et tout cela, à cause de leur courage. On attend une jeunesse courageuse. On attend également une jeunesse exemplaire. Bon, là, j'en suis au 7e point. Paul ne cesse de dire à Timothée, sois le modèle. En parole, en conduite, en telle chose, en telle chose, en telle chose. Une jeunesse quand même exemplaire. On m'a dit, bon, nous sommes jeunes, c'est notre temps, c'est notre temps. Regarde, aujourd'hui, ils imitent le monde.
les coiffures du monde, ils imitent l'habillement du monde. Maintenant, les barbes, parce qu'ils voient ça aussi dans le monde, et tout ça, c'est la légèreté. Bon, je ne sais pas ce que ça leur donne, bon. Tu sens qu'ils ont encore les yeux dehors, mais ils sont là dans la vie, et tout cela, mais ça ne donne pas, ça ne fait pas la différence entre les jeunes du monde et la jeune du message. C'est pourquoi même dans la musique aujourd'hui, certains ont des belles inspirations, mais ils transforment ça en musique mondaine. Et ça, c'est des rythmes mondains et tout cela. Voilà. Et maintenant, je suis au 8e point. On veut des jeunes fidèles, une jeunesse fidèle. Josué était fidèle à Moïse, fidèle à leurs anciens. Élisée était fidèle à Élie. Neville était fidèle à Philémon. Timothée était fidèle à Paul. Pourquoi nos jeunes quittent leurs anciens, insultent leurs anciens, ne font que critiquer leurs anciens, dénigrer leurs anciens? Ils ne sont pas fidèles. On ne peut pas avoir confiance à un jeune qui n'est pas fidèle. Il est ici, il est là-bas, il compte cette personne ici, il compte l'autre là-bas. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne suivent pas ce que leurs anciens leur ont enseigné. Et nous voulons une jeunesse exemplaire. Nous voulons une jeunesse vierge. C'est le 9e point. En réalité, tous les jeunes garçons de l'église cherchent les sœurs vierges pour se marier. Mais si on fait le contraire, on n'a pas de chance de trouver beaucoup de jeunes frères vierges. Mais ils veulent les sœurs vierges. Et ils font leur vie tranquillement, mais ils veulent épouser les sœurs vierges. Et les sœurs qui ne sont plus vierges dans l'église, on les saute, on ne les regarde même pas. Ainsi de suite. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Il n'est écrit nulle part que si une sœur a connu un peu le monde, peut-être avant de croire, elle n'est plus vierge, qu'elle ne va pas se marier par un frère de l'Église. Non, c'est un ministre de l'Évangile qui ne peut peut-être pas épouser une sœur qui a été touchée par un homme, mais c'est ce qu'on doit aussi au mariage. Comme tous ces frères-là aussi. Il ne faut pas que c'est eux seuls qui exigent la virginité des sœurs et eux-mêmes ne veulent pas. Il faut que ce soit des deux côtés. Voilà. Bon, je vais parler aussi de femmes comme Marie, comme Rebecca, comme Rachel et tout cela, bon, pour que ça ne soit pas simplement sur les jeunes frères, jeunes garçons, mais il y avait aussi les filles qui gardaient leur virginité. Il faut que nos jeunes sœurs gardent leur vertu. Maintenant, 10e point, que je souhaite qu'il y ait quand même un appel au ministère à certains jeunes. Ce ne sont pas tous les jeunes qui peuvent recevoir l'appel pour le ministère. J'ai pris l'exemple de Samuel, qui étant petit, Dieu a commencé à lui parler. Et il était aux côtés d'un ancien, le sacrificateur Élie. Et ces jeunes-là qui sont à nos côtés, qui sentent un appel. Je veux que les jeunes sentent un appel. L'œuvre ne va pas s'arrêter par nous. Si ça s'arrêtait seulement par nous, ils ne seront pas là aujourd'hui. Donc certains sont nés et pendant que nous étions déjà dans le message. Il y a qui sont nés quand on était encore dans les dénominations. Bon, il faut qu'il y ait vraiment des jeunes qui se décident de servir le Seigneur. Et les deux derniers maintenant. Oui. Donc, le 11e point maintenant. Je veux une jeunesse formée. Une jeunesse formée, c'est que nous n'allons pas créer ou construire des écoles de théologie ou les séminaires et tout cela pour les former. Mais il y a d'abord la parole, le Saint-Esprit. Il y a maintenant
les anciens ou les pasteurs qui ont des jeunes dans l'église, ils peuvent les former. Il y a beaucoup d'activités à faire dans l'église, beaucoup de domaines. Comme aujourd'hui, par exemple, on voit la parole créatrice. Il y en a qui font la caméra, il y en a qui font le montage, d'autres font l'informatique, d'autres c'est le journalisme. Tout ça, c'est des petites formations comme ça, très utiles, et qui ne sont que pour Dieu. Tout à fait. Bon, ils peuvent même faire dans le monde, peut-être à la CIA TV ou dans les éditions de journaux là, et tout cela, devenir des journalistes. Ce n'est pas mauvais. Bon, et maintenant, nous voulons, 12e point, nous voulons des jeunes professionnels. Nous voulons voir des jeunes qui sont des génies, qui peuvent créer quelque chose, inventer quelque chose, et commencer à faire quelque chose, et qui va devenir... Voilà, on voit un peu un monsieur qui aujourd'hui, on ne parle que de lui, Beaumont François. Mais les Blancs ont voulu l'éteindre complètement. On cherchait qu'il montre comment il fait ça. Il avait fait. Les autres ont commencé à imiter, à faire du faux Beaumont. Et tout cela, tout ça. Bon, si nos jeunes aussi, quelqu'un s'est là. Frère Branham parlait de quelqu'un qui, j'en ai peut-être parlé de ça dimanche, si je ne me trompe pas, qui voulait la lumière électrique. Il a commencé à penser. Il s'est mis à travailler, à faire des recherches jusqu'à trouver, à inventer la lumière. Voilà. Automobile, la même chose. Donc, la télévision, la même chose. Donc, c'est des gens. Ils ont laissé des marques qu'on voit aujourd'hui, que le monde entier utilise aujourd'hui. Donc, nous avons des professionnels qui se forment. Et qui peuvent créer. Qui peuvent oser. Qui peuvent, n'est-ce pas, s'affirmer aller plus loin, ainsi de suite. Et pourquoi pas avoir leur brevet d'invention. Donc, on a besoin de génies aussi, filles comme garçons. Sans discrimination. Voilà, non, pas de discrimination. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision, notre invité, l'apôtre Joseph Alossa, avec qui nous parlons de bilan de la 13e édition de la Convention internationale de Messamina, mais aussi des perspectives. Alors, quelques 3 ou 4 dernières questions, pasteur. Tout est bien donc qui finit bien. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui vous anime aujourd'hui? Je suis satisfait, mais je n'ai pas encore fini. Si Dieu m'accorde encore des années à vivre, je pourrais encore faire beaucoup d'autres choses pour lui. Comme actuellement je suis en train de bâtir, j'ai décidé de bâtir un grand temple à l'Éternel. Parce que mon objectif, depuis que j'ai cru, n'est pas seulement de prêcher, mais de poser aussi des actes. Et de laisser des empreintes. Que ceux qui viendront derrière trouveront qu'il y avait quelqu'un ici ou qui avait fait quelque chose et qui pouvait les édifier. C'est d'abord ça. Et maintenant, quant au reste, la gloire revient à Dieu. En effet. La gloire revient à Dieu. Et même s'il m'a donné une vision, ce n'est pas pour moi propre. C'est pour que les autres en bénéficient. Parce que le don, ce n'est pas pour soi-même. C'est pour les autres. Donc, et comme j'ai été jeune depuis ma jeunesse,
J'ai été dans le groupe de jeunes, j'ai été président des jeunes. Même dans le pentecôtisme, j'étais président des jeunes. Et c'est même là que j'ai rencontré mon épouse, paix à son âme. Paix à son âme. Bon, et c'est pour dire que malgré bientôt mes 80 ans, j'ai encore l'esprit de la jeunesse. Que le nom du Seigneur soit béni. De toute façon, vous avez une cure de jouvence quand on vous regarde. et c'est le corps vieillit, mais le cœur est jeune. Et c'est tant mieux. Alors, s'il y avait quelques remerciements par rapport à cette convention. Vraiment, je remercie d'abord le Seigneur. Je remercie le pasteur hôte. Une petite assemblée dans une petite localité. Il a fait ce qu'il a pu. Vraiment, tout ce qui allait à la convention ne s'y attendait pas. De trouver ce qu'ils ont trouvé là-bas. Je remercie également tous les jeunes participants qui ont déjà pris la chose à cœur et qui ne veulent même plus que ça s'arrête un jour. Je remercie les anciens, Pasteur Baroya, Pasteur Abiala, qui étaient là et à qui j'ai demandé qu'ils puissent toujours s'asseoir, discuter, voir ensemble avec moi pour l'organisation. Je remercie les jeunes d'Eke, Kaka Losa et tout ça, et les jeunes de Messamena qui venaient toujours avec leur pasteur. Je les remercie beaucoup. Je remercie les autorités locales. Durant toute la convention, vraiment, je sais qu'il ne pouvait pas manquer des agents du renseignement. Oui, en effet. Et ils pouvaient s'attendre peut-être à un désordre quelconque, discussion, palabres et tout cela, mais ils nous ont considéré que nos jeunes sont très disciplinés. Tout à fait. Et je remercie beaucoup les jeunes qui ont été très civiques, très citoyens, surtout dans un contexte politique au Cameroun marqué par les élections. Ils se sont très bien comportés. Je les ai admirés et je les remercie. Et vraiment, je remercie toutes les bonnes volontés qui ont aidé d'une manière peut-être en nature, peut-être en espèces. Bon, je remercie aussi la parochiatrice pour la couverture médiatique de tous les événements de bout en bout. Ce n'était pas facile. Si les dieux de la technique nous lâchaient seulement un peu, ça devait devenir compliqué. Alors, ça devait être compliqué. Et l'écho qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas eu. Donc, et aussi, vraiment, je remercie, n'est-ce pas, mon assemblée. Et les jeunes de mon assemblée, ils se sont distingués dans beaucoup de choses. Ils ont essayé d'aider les jeunes, les frères de Messamena, en dehors des frais de participation. Et puis, ils leur ont offert aussi un cadeau. Oui, c'était magnifique. Non, souvent, dans toutes les conventions, moi j'avais initié ça aux jeunes de Rock Tabernacle. Ça se faisait. À Kribi, on en a donné, à Ebolo, on en a donné, tout ça. Bon, c'est un peu ça. Donc, il y a des jeunes, il faut des choses comme cela. J'aimerais encore que peut-être la convention de Douala, bon, peut-être on va parler en dernier lieu. On se distingue aussi sur certaines particularités. Alors, parlons-en, puisque vous avez évoqué, c'était la dernière question. 2026, donc le verdict est tombé. La 14e édition de la Convention internationale des jeunes, ce sera à Douala en 2026 par la grâce de Dieu. Ça se prépare maintenant, on va dire. La préparation a commencé. Puisque il y a le pasteur Fleury, le pasteur Nihek, qui ont la lourde responsabilité.
Et Pasteur Nihek voudrait à cette convention profiter de la dédicace de son église, Tout à fait. de son ordination aussi, et puis tout ça. Bon, Fleury, en tant que pasteur, en même temps artiste, Tout à fait. il aura un grand rôle, n'est-ce pas, À jouer pendant dans cette la convention de Douala. Mais une observation que j'ai faite, je n'ai pas vu les jeunes du Sud, des boulevards, tout ça, ne sont pas venus à cette convention. J'ai interpellé le pasteur. Il m'a dit qu'il était malade, il avait une attaque de l'AVC et il lui a fallu un long temps de repos. Tout à fait. Et ce n'était pas évident pour lui d'organiser ça avec il a sa dit qu'ils jeunesse. pourront se rattraper à la prochaine convention. Bon, la convention de Douala, plus précisément, je sais que d'une convention à l'autre, il y a des jeunes dans les régions, dans les campagnes, qui n'ont jamais vu Yaoundé, qui n'ont jamais vu Douala. Quand il y avait la convention à Kribi, beaucoup sont venus pour voir pour la première fois la mer. La mer. Donc, il y a beaucoup de choses que les jeunes peuvent découvrir aussi. Ça fait partie de la culture. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et ce qui n'est pas mauvais. Oui, ce qui n'est pas mauvais. Autant. Et vraiment, j'entends que les assemblées ou les pasteurs n'empêchent pas leurs jeunes d'assister à la. Comme ça, il leur prive de beaucoup de choses, des connaissances, des expériences, des découvertes, et tout cela, et même d'atmosphère, fraternelle, communion fraternelle, tout ça. Et c'est pour les faire entrer dans les anciens systèmes de clans, parce que le simple fait de dire que j'ai peur qu'on ira détourner mes jeunes ou tout ça, ça n'a pas de sens. Tous ces jeunes-là appartiennent à Dieu. Et puis Dieu peut les utiliser. Et puis se rassemblant, beaucoup ont la grâce de se trouver des épouses, des époux, et tout cela. Bon, et tout cela, on a plein de célibataires dans nos églises. C'est cela. Bon, je crois que c'est très important. Tout à fait. Et aussi, je prierai à tous les pasteurs d'être responsables, d'encourager les gens, d'écouter les gens, de discuter avec les gens. De leur accorder un espace. Parce que à un moment donné, parfois, ils partent se livrer à un autre pasteur qui n'est pas leur pasteur. Et on connaît les conséquences. Et on connaît les conséquences, ce que ça cause après. Ou ça cogne la tête des pasteurs. Donc, je crois que il y a beaucoup de choses. Tout à fait. De toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus puisque c'est en 2026 et Parole Créatrice Info Télévision se fera le devoir de continuer à relayer cette information et d'en assurer une couverture sans faille pour la gloire du Seigneur. Ouais. Je voudrais que les jeunes ne s'arrêtent pas simplement, que la convention des jeunes s'arrête simplement ou concerne simplement les jeunes du message. Ils peuvent inviter les jeunes des pentecôtistes. Ils peuvent inviter leurs amis qui ne sont même pas dans la foi à citer. En voyant ce qui se passe, en écoutant ce qu'on prêche, on peut les gagner à Christ. En effet. Voilà, j'allais oublier cet aspect-là. Surtout que c'est ça le but de rechercher. La prochaine convention de Douala, il faut qu'on invite aussi les gens. On lance les invitations. Tout à fait. De toute façon, ce sera fait. Ok, deux dernières questions, pasteur. La fin de la 13e édition de la Convention internationale de Messamena coïncide avec pratiquement la fin de votre séjour au Canada. Vous y êtes depuis plusieurs mois et vous êtes certainement en train de préparer votre retour au Cameroun. Un retour qui est très attendu, mais en attendant, votre séjour au Canada, il est en fin de parcours. Alors, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous retenez?
Oui, je commencerai par remercier le Seigneur, parce que toujours, il est au premier plan. Ouais. Je n'avais jamais un jour rêvé, pensé que j'arriverais ici en Occident. Bon, j'avais déjà fait quand même l'Europe une fois, en Allemagne, Suisse, France, Belgique, bon, et d'autres pays d'Afrique. Mais je n'étais jamais venu du côté de l'Occident. L'Amérique du Nord. De l'Amérique du Nord. Donc, je donne un honneur à ma fille Chari, Gognek, comme on l'appelle, Sharon Rose. C'est la fille de mon collaborateur, de l'un de mes collaborateurs, à Berthois. Et qui s'est attaché à moi parce que je l'encadrais depuis le bas âge. Elle m'a aimé comme ça. Les parents aussi m'ont aimé jusqu'à me donner un nom dans leur famille. Leur dernier né, leur dernier fils porte mon nom. Donc je suis très lié à cette famille. Pourtant, son père vit, son père n'a jamais été au Canada. Pourquoi elle m'a choisi de venir visiter le Canada avant son propre père? Bon, c'est sa maman qui est là, qui est venue avant moi. D'accord? Ben, c'est trop d'estime, c'est trop d'honneur. Tout à fait. Et ça, c'est ma première fierté. Et mon séjour, il est à la fois très heureux, très béni, et aussi un peu complexe. Et béni parce que là où personne ne me connaissait, en dehors de nos enfants qui sont partis du Cameroun pour venir se chercher ici, et dès qu'ils ont appris que je venais, bon, de bouche à oreille, ça a commencé à s'épeler. Je remercie le pasteur Lélé. Il a été pour beaucoup. Parce qu'il connaissait déjà certains frères, certains pasteurs, parce qu'il est régulièrement au Canada. Et il m'a mis en contact avec ces gens, d'autres qui ne me connaissaient pas, qui avaient peut-être entendu une fois parler de moi, mais qui ne m'avaient jamais vu. Bon, et c'est là. Et je remercie le Seigneur parce que le pasteur John, où nous étions ce matin dans son assemblée, c'est là où persévère ma fille. Là. Et dès qu'elle m'a présenté à lui, il m'a ouvert la porte, il m'a donné sa chair, il m'a fait confiance, il m'a aimé. Il a commencé à contacter d'autres pasteurs pour que j'aille aussi communier. Et tout cela, les portes ont commencé à s'ouvrir. Pour moi, c'est des beaux souvenirs. Donc, depuis que je suis arrivé, j'ai prêché déjà au moins 18 fois dans beaucoup d'assemblées. Au moins 18 fois. Et ce qui fait que si j'y prêche encore dimanche prochain quelque part, et dimanche le 7, et dimanche le 14, ça pourrait faire 21 prédications en 6 mois. En 6 mois. Là où on ne me connaissait pas. Tout à fait. Chez les Congolais, chez les Ghanéens, chez enfin, toutes les tribus confondues, les nations confondues qui sont dans le message ici. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, Pasteur Ferguson, lui, je le connaissais déjà depuis au Cameroun, au compte de la VGR. Donc, il m'a invité, j'ai prêché dans son église. Et ce jour-là, il m'a présenté une chaise que le frère Billy Paul lui a donnée. Où frère Branham aimait s'asseoir. J'ai dit, ok, moi aussi je vais m'asseoir. Pour prendre l'onction. Bon, on peut taxer ça comme on veut, comme une idolâtrie, je ne sais pas, ou quoi, une tradition, bon, mais pour moi c'était seulement un plaisir que, bon,
Je peux un jour dire à quelqu'un que je me suis assis. Tout à fait. Frère Branham dit que je suis assis aussi sur la chaise de Wesley. Ouais. Donc, de John Wesley. Et tout cela. Bon. Aussi, l'hospitalité. L'hospitalité. A toujours été chez nos enfants du Cameroun et même d'autres qui n'étaient pas camerounais m'ont invité chez eux et les invitations continuent. Parfois c'est des sœurs qui m'invitent à aller manger, des frères. J'ai participé, j'ai été invité au chalet des jeunes Camerounais. Tout à fait. Là encore, je les ai observés, je leur ai prodigué des conseils. On a passé des bons moments. J'ai été invité au pique-nique. Ici, pour la première fois, je suis invité à un pique-nique chez le pasteur John. J'ai vécu encore d'autres expériences là-bas. Bon, j'ai dit, bon, c'est des choses que nous, on néglige chez nous là-bas. On ne peut pas faire pour quand même quelques moments de vacances ou de distraction comme ça là. On condamne tout est noir. Tout est noir. Et tout cela. Bon. Voilà des expériences que j'ai pu avoir. Bon, maintenant, ce que j'ai vu également, le beau pays, un beau pays, très vaste, très beau, très propre, beaucoup de lacs, beaucoup de ponts, beaucoup des échangeurs, des belles routes, des fleurs partout, des maisons identiques, alignées, et tout cela. Il n'y a pas que chacun fasse son plan de maison comme il le veut, tout cela, bon, des choses, bon. Je me demandais si tous nos hauts fonctionnaires, là, les ministres et tout ça, qui viennent dans ces pays, pourquoi on n'a jamais copié des choses pour rendre notre pays aussi très beau comme ça. C'est ça. Bon, c'est vrai, c'est Dieu qui leur a donné ce pays et puis ils sont très avancés en technologie. Tout à fait. Ils sont très avancés. J'ai vu des choses formidables. Extraordinaires. Extraordinaires. Oui. Et, si quelqu'un regarde ça, il ne veut plus chercher à rentrer. C'est ça. C'est ça. Bon, et aussi, tous ces pasteurs qui m'ont reçu chez eux, vraiment. C'était une communion fraternelle. Une communion, j'ai toute une liste de pasteurs là qui m'ont communié, qui m'ont invité, où j'ai communié, qui m'ont même donné leur adresse, et d'autres qui souhaitaient que je revienne encore un jour ici. Et tout cela. Mais le côté complexe, j'ai vu que dans ce pays, ou dans ces pays, si quelqu'un n'a pas une base dans la foi, il ne peut pas faire un an sans jeter l'éponge. Il va se détourner. Il va se détourner, il va abandonner la foi. Les gens ont tellement donné de la valeur au travail, à l'argent, ils ont oublié leur âme, ils ont oublié la foi. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ne vont pas dans l'église. D'autres disent qu'ils écoutent les bandes. À savoir, s'ils les écoutent même, est-ce que dans la bande, ils ont quelle communion fraternelle avec les frères? Ils prennent la Sainte Seine comment? Ils leur disent, ils payent à qui? Et puis ils soutiennent quelle œuvre? Et tout ça, et tout cela. Est-ce que ce n'est pas l'échappatoire pour certains? Bon, quelqu'un à peine peut aller à l'église le dimanche. Je sais que le pays est vaste, les distances sont énormes. Il y en a qui font 2 heures, 3 heures de temps pour aller écouter la parole de Dieu. Mais c'est le sacrifice. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans faire de sacrifice.
quelque chose pour Dieu sans faire de sacrifice. Le carburant, là, c'est un sacrifice. Le véhicule, c'est un sacrifice. Absolument. Le temps, c'est un sacrifice. Et même les moyens pour soutenir, c'est des sacrifices. Tout à fait. Bon, mais ça manque énormément. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de chagrin partout où je suis passé. Parfois dans mes prédications, je leur disais, mes frères, mettez Dieu à la première place. Tout à fait. Ce n'est pas l'argent à la première place, ce n'est pas le travail à la première place. Je comprends votre problème. Vous avez mis la logique devant et oublié l'essentiel. Il y a trop de taxes, il y a beaucoup de charges, trop de pression, il y a, mais attention, il y a un salut. Tout à fait. Et il y a un rédempteur. Il y a l'enlèvement. Et tout cela, vous allez abandonner tout ça. Donc, la vie de consécration, vous n'avez plus la prière, le jeûne, l'évangélisation, le témoignage. Ces choses vous manquent, mes frères. Vous pouvez me donner à manger chez vous. Mais je vais manger, je ne vais pas refuser. Vous pouvez même acheter un vêtement, je vais porter. Mais seulement si votre foi ne répond plus. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Tout à fait. Fait de l'Éternel. Et c'est ce que je vous ai communiqué. Tout à fait. Et quand je viens comme ça, je vois des Congolais ici, ils ouvrent des églises, ils s'attellent, ils travaillent comme vous. Ils travaillent comme vous, ils cherchent l'argent comme vous, mais ils ne blaguent pas. J'ai prêché dans beaucoup de leurs églises. Je n'ai prêché dans aucune église d'un frère camerounais. Donc, moi, c'est voilà le côté complexe. Ok. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Dieu d'abord avant tout, c'est le message de l'ancien, du patriarche, qui se prépare donc à rentrer, qui prépare son retour, on va le dire, au Cameroun. À quand véritablement votre retour? Le 17 septembre 2025, par la grâce de Dieu. Pour arriver le 28, c'est possible. C'est possible. Le 18, vous vouliez dire? Ouais. Ok, merci, pasteur, l'ancien, le patriarche Joseph Alossa, pour cet exercice. Il était important pour Parole Créatrice Info Télévision de parler de bilan et de perspective avec vous dans le cadre de cette 13e édition de la Convention internationale de Messamena qui donc s'est achevée en beauté. On rend grâce à Dieu. Pasteur, merci infiniment d'être passé sur les antennes de Parole Créatrice Info. C'est moi qui vous dis merci parce que on va en s'améliorant de mieux en mieux. Les lacunes ne manquent pas, les manquements, quelques erreurs et tout cela, mais on va tous se rattraper d'une convention à l'autre. Et mon souhait, c'est que si la convention de Messamena a été fantastique, alors très bien passée, je m'attends à ce que la convention de Douala soit honorable. Tout à fait. Le message est passé et on rend grâce à Dieu. On espère qu'il en sera ainsi. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. La caméra a été assurée par Samuel Nathan. L'entretien de cette émission était sous la coordination du directeur des programmes. J'ai nommé le frère Julien Monet. Merci infiniment de votre aimable attention. Et très prochainement pour une autre édition de l'invité du journal. Bonsoir.